jamais cru que la démocratie existait, en tout cas dans un pays comme la France. Pour moi, 1789, c'est la bourgeoisie qui dit à l'aristocratie « ôte-toi de là que je m'y mette ». Point. 1793, c'est un type qui s'appelle Robespierre et quelques excités autour de lui à qui la bourgeoisie lâche temporairement la bride parce que l'aristocratie n'a pas l'air d'être très décidée à dire « ok, je laisse la place ». Donc on laisse les enragés s'exprimer. Vas-y, bien tué, bien zigouillé, continue, tu nous intéresses. Et puis, quand, en juillet 1794, Robespierre va à la Convention pour dire « bon, les gars, maintenant qu'on a repassé tous les aristos qui nous embêtaient, on va s'occuper des bourgeois qui nous embêtent », et bien le lendemain, Robespierre, il fait 25 cm de moins. Voilà. Comme ça, au moins, on sait qui a le pouvoir en France, c'est l'avantage. C'est clair, c'est net. Bon. Donc, bon, bah, voilà, c'est ce que j'en pense d'abord, c'est ça, c'est que c'est un théâtre d'ombre. Et à la limite, je ne peux pas dire que le système actuel en France montre les vices de la démocratie, parce que ce n'est pas une démocratie. Il montre simplement les vices d'un système de domination institué pour et par la bourgeoisie, autour des réseaux de la bourgeoisie. Non, ce n'est pas une démocratie au sens où, par exemple, la Suisse est une démocratie. Il y a une démocratie, actuellement, des pays qui me semblent, vu de loin, vraiment démocratiques, il y a l'Islande et la Suisse. C'est tout. Sinon, on a des plutocraties. Des pays où, en fait, c'est l'argent qui a le pouvoir, parce que c'est l'argent qui décide de qui peut ou ne peut pas se présenter aux élections et qui conditionne tellement fortement le déroulement des campagnes électorales qu'en pratique, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'ils peuvent décider du résultat du vote à l'avance, à la virgule près, mais enfin, c'est pas loin, quoi. Bon. Alors, dans l'absolu, moi, je suis plutôt partisan de la démocratie. Je dis bien dans l'absolu et dans la théorie. Bon, parce que il me semble, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas à l'Action française. Ça ne m'empêche pas de discuter avec les gens de l'Action française, mais c'est pour ça que je ne suis pas à l'Action française. Moi, il me semble qu'il y a un projet qui est plus grand et plus noble que la stabilité, et que, c'est mon opinion, que la stabilité de la monarchie. C'est bien la stabilité de la monarchie. Honnêtement, si on me donne le choix entre la démocratie bourgeoise et la monarchie, je préfère la monarchie. Déjà, c'est moins humiliant. C'est-à-dire que là, ce qui est dur actuellement, ce qui est vraiment très très dur, c'est de penser que l'élite qui est supposée me dominer, c'est Frédéric Lefebvre. Ça. Là, quand même, ils ont mis la barre très haut, quoi. Je veux dire, est-ce que vous imaginez juste une minute Sarkozy sur un cheval en train de dire « ralliez-vous à mon panache blanc ». Dans ce compte-là, je préfère la monarchie, au moins ça a de la gueule. Maintenant, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a un projet qui est plus grand et qui est de parvenir au point où chaque homme est élevé à la dignité de citoyen, où chaque chrétien est élevé à la dignité de la prêtrise, et où, en quelque sorte, toute l'humanité peut un jour se réaliser en chaque homme. Bon. Alors ça, c'est de la philo, hein, c'est mon opinion, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, c'est même pas de la philo, c'est de la religion, en fait, fondamentalement. Bon. Mais ça ne m'empêche pas, encore une fois, de porter un regard a posteriori plutôt positif sur la monarchie et sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle a légué par rapport à ce que nous avons actuellement et qui me paraît vraiment dégueulasse, quoi.
Ce qui me paraîtrait raisonnable, pour répondre à votre question, ce serait de prendre acte de l'état de la population et de mettre en place un régime, si vous voulez, de plébiscite. De plébiscite. Avec un pouvoir fort et un régime de plébiscite. On peut pas faire autre chose. C'est-à-dire un régime où on a un pouvoir fort qui prend les décisions à la place d'une population qui est totalement désorientée, totalement déboussolée, qui ne sait plus où elle va. Et puis ce pouvoir fort vérifie périodiquement qu'il n'est pas trop loin de ce que veut la population. Un régime de plébiscite. On ne peut rien faire d'autre, à mon avis, si on est dans le concret, le pratique de comment on peut redresser le pays une fois que toute cette niaiserie va se terminer dans l'effondrement et dans la catastrophe.